generations. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you say you can never be the one. But God say, make I tell you say now you him choose in 1 month, in 1 week. You will sing a new song in 2 days, lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? Congratulations, congratulations. Ancêtres, marchons. Bénissons ton nom, tout ce que tu as établi à travers cette lumière. Merci pour le pasteur. Son Seigneur, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de la maison, de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dis-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêche-le sur les proies. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas de part seront pour un souffle. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux.
Monsieur le directeur du ministère des Cultes, le directeur Paul Sonac, Monsieur le directeur Académie de Rofmi, révérend pasteur Donald Aubourg, Claude Aubourg, Monsieur le responsable administratif de Rofmi, pasteur Tifet Cadet, Monsieur le secrétaire général de Rofmi, pasteur Josile Love, Mesdames, Messieurs les autres membres du staff, Mesdames, Messieurs les membres du corps professoral, Madame et Monsieur les témoins, Madame Guermaline Perrin, Sétumé et Dr. Job Joseph. Mes chers étudiants et étudiantes, chers parents, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, télévisée et les réseaux sociaux, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la joie qu'éprouve le cœur de quelqu'un est comme un remède qu'on peut prendre dans les milliers de maladies. Car la joie est une grande force qui nous met devant une réalité où on se sent libéré de tout fardeau, de tout souci. On a même envie des fois de pousser de grands cris pour exprimer cette manifestation ressentie intérieurement. Pour dire vrai, ce matin j'éprouve une joie profonde et immense qui me libère de tout dans mes fatigues et angoisses. Nous sommes là pour rehausser l'éclat de cette cérémonie de collation de diplôme de la 3e promotion de Rofmi, baptisée les porteurs de lumière. Un nom tout à fait intéressant. Dans un monde où les ténèbres pensent qu'ils peuvent régner, conscient de cette situation, la 3e promotion de Rofmi veut commencer par poser des actions pour rendre visible la lumière qui est en nous afin d'éclairer ce monde, car là où la lumière fait son apparition, les ténèbres se dispersent comme de la cire. Et Jésus l'a si bien dit dans Matthieu 13 jusqu'à 16, verset 16. Matthieu 5, verset 13 jusqu'à verset 16, excusez-moi. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes sur la terre pour éclairer, pour rendre clair les choses obscures, faire briller les capacités de Dieu en nous pour l'avancement de son royaume et pour répondre à la grande mission, celle d'aller partout le monde et de répandre la bonne nouvelle de Christ et faire des disciples par des membres d'église, mais des disciples de Jésus. Voulons contribuer à la formation de ces gens qui manifestent le désir d'y aller et de répondre à un appel ministériel quelconque. Rofmi, World of Faith Ministry International, a ouvert ses portes depuis 2016 en Haïti et depuis lors, malgré tant de difficultés rencontrées, pénurie, tremblements de terre, insécurité, problèmes de local et autres, Dieu, dans sa grâce, a toujours soutenu cette école de ministère. Nous disons merci Seigneur. Ensemble, disons merci Seigneur. Aujourd'hui encore, nous sommes là avec la 3e promotion, celle qui est sortante et les autres, 4e et 5e année qui sont ici, présents pour participer à cette cérémonie. Rofmi a
a pour mission d'accompagner, d'aider les serviteurs, les servantes de Dieu dans un enseignement, apprentissage adapté pour mieux servir le Seigneur, chacun selon son ministère. Mesdames, messieurs, comprendre les fondements, les doctrines et les enseignements du domaine théologique, c'est avéré important. Sans cela, on serait dans l'impossibilité d'approfondir et de clarifier les croyances centrales de la foi, ce qui est crucial pour un vrai leader religieux. Cet apprentissage doit faciliter l'interprétation correcte des textes sacrés pour éviter les malentendus et les interprétations erronées. Sans cela, la croissance spirituelle des individus sera bâclée, car ils doivent fournir des perspectives et des connaissances qui enrichissent la foi personnelle. Ils offrent des cadres éthiques et moraux basés sur les principes bibliques, orientant ainsi les pratiques individuelles et collectives. Sans cette application, on ne saurait parler de la formation des leaders religieux qualifiés, capables de guider et d'enseigner efficacement au sein de leur communauté. Donc, faire une étude théologique est essentiel dans la préservation, l'interprétation et la transmission des enseignements bibliques, influençant profondément la vie spirituelle et culturelle des individus dans le pays. À OFMI, nous mettons beaucoup l'accent sur la théologie pratique, car Jésus a dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la vivent. » Luc 11, verset 28. Mes remerciements vont à l'endroit du personnel de OFMI. Je voudrais que vous sachiez combien vous êtes important dans l'institution. Depuis 2016, vous travaillez comme des serviteurs dans la formation des gens qui vont multiplier ce qu'ils nous ont reçu. Je voudrais aussi remercier certains amis et collaborateurs qui ont été avec nous pour lancer cette institution. Citons Pasteur Johnny Espérance, Pasteur Jean-René Saint-Cyr et Pasteur Rebecca et d'autres serviteurs de Dieu. Mesdames, messieurs les professeurs, personne ne saurait ignorer le rôle crucial que vous avez joué dans la formation de ces étudiants. Vous les avez accompagnés pour arriver jusqu'ici. Votre importance, mesdames, messieurs les professeurs, réside dans votre capacité à transmettre, à guider ces étudiants dans leur développement académique et social, voire personnel. Votre manière de faire leur a transmis une influence germinatrice de motivation et d'inspiration devant façonner leur futur par la culture du savoir, des compétences et des valeurs. Merci à vous. Je vous demande de les applaudir. Je tiens à apprécier et féliciter la présence du parrain et de la marraine de cette promotion. En l'occurrence, Dr Georges Joseph et Madame Dermaline Perrin Saint-Humé. Je voudrais solliciter votre assistance. Continue auprès de vos filles qui sont vos fils et filles dans la foi. Continuez à prier pour eux, pour que leur ministère soit fructueux par la grâce du Seigneur. Je vous invite à applaudir les témoins s'il vous plaît.
gradués, sachez que vos études vous permettront de faire une analyse approfondie des textes sacrés pour mieux expliquer les enseignements fondamentaux, les récits et les prescriptions spirituelles et morales de la Bible. Vous êtes capable d'examiner les doctrines bibliques telles que la nature de Dieu, la création, le péché, la rédemption et d'autres vérités théologiques fondamentales. Sachez aussi que vous devez travailler à combattre l'ignorance et la dérive au milieu du peuple de Dieu. Vous devriez faire en sorte que chacun reçoive une connaissance approfondie des Saintes Écritures en vue de former des leaders spirituels qualifiés, capables d'enseigner, de guider, de diriger leur communauté dans une compréhension approfondie et une application fidèle des enseignements de la Bible. La promotion porteur de lumière, que votre lumière glisse dans les ténèbres, partout où vous passez dans votre ministère. Vous êtes priés d'applaudir les gradués. Vous, cher public, qui avez fait ce grand déplacement pour assister à cette cérémonie, vous êtes remerciés. Acclamez votre présence, s'il vous plaît. Et si vous pensez aux études théologiques, pensez à venir nous joindre à WOFMI, World of Faith Ministry International, pour votre formation, car nous sommes déjà à votre disposition. Passez au local de WOFMI situé à Simon, au dos de Mokash, ou appelez au 37 69 97 52 36 77 45 72. Parents et amis, chers étudiants et étudiantes des deuxièmes promotions passées, des deux promotions passées, ceux qui sont déjà à WOFMI, ceux qui vont venir, vous qui avez contribué à faire de WOFMI une école de ministère distinct, vous êtes remerciés. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse Haïti, le Sud, les Cailles, qu'il bénisse WOFMI, nos étudiants et nos futurs étudiants. Merci. Through many years, in many ways, I have seen His faithfulness Honorable pasteur, mesdames et messieurs les autorités étatiques et académiques de la ville des Cailles, chers professeurs, parents et amis, collègues, frères et sœurs en Christ, distingués invités, l'honneur qui m'est fait par mes collègues dont je suis leur interprète, mais vaut le plaisir de vous adresser des éloges reconnaissants. Le fait que vous avez bien voulu nous gratifier par votre présence. Soyez persuadés que le Tout-Puissant ne manquera pas de vous ouvrir davantage de riches bénédictions de tout genre et de tout nombre. Nous nous tenons devant vous aujourd'hui avec une profonde émotion, un cœur reconnaissant et une âme remplie d'espérance. Après des années de formation théologique, de prière, de réflexion, de doute parfois, mais aussi de révélation, nous voici arrivés au terme d'un parcours exigeant, mais transformateur. Nous avons étudié la parole, plongé dans les Écritures, appris l'histoire de l'Église, débattu autour des doctrines, exploré l'éthique chrétienne et expérimenté la vie communautaire. Nous avons compris que la théologie n'est pas seulement un savoir, c'est un appel à servir avec humilité, à enseigner avec fidélité, à aimer sans condition
et une vie à incarner. Nous rendons grâce à Dieu, source de toute sagesse. Mesdames et messieurs les responsables de la direction de World of Faith Ministry International, OFMI, école de ministère, les mots adéquats nous manquent pour vous remercier de votre engagement à apporter votre touche dans la formation de certains leaders de la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Et du même coup, nous vous félicitons pour votre leadership éclairé, nous permettant de doubler ces 4 années d'études de la parole de Dieu avec brio. Nous remercions nos professeurs pour leur dévouement, nos familles pour leur soutien et nos camarades pour cette fraternité qui nous ont portés dans les moments difficiles. À vous, nos professeurs, merci d'avoir été plus que des enseignants. Vous avez été des guides, des mentors, des modèles. Par votre rigueur et votre compassion, vous nous avez transmis bien plus que des connaissances. Vous nous avez transmis un témoignage vivant. À nos familles et amis, merci pour votre patience, vos prières et votre soutien constant. Vous avez cru en nous, parfois plus que nous-mêmes. À mes collègues finissants, souvenez-vous, votre diplôme n'est pas une fin, c'est un envoi. Le monde a besoin d'une parole vraie, d'un amour sincère, d'une espérance ferme. Que nous soyons appelés, que nous soyons appelés à prêcher, à enseigner, à conseiller ou simplement à témoigner par notre vie, faisons-le avec zèle, humilité et fidélité. L'apôtre Paul a si bien dit à son fils dans la foi, le jeune Timothée, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Et moi, je voudrais formuler ce même engagement à nous tous qui sommes en train de prendre notre parchemin aujourd'hui. Soyons tous des modèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, pour les propos que nous allons être. Pour finir, voici ma recommandation à vous et à moi. Ravivons le don de Dieu qui est en nous. Oui, ravivons ce feu. Portons la lumière, même dans les ténèbres les plus épaisses. Merci à vous tous. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Honneur et mérite décernés aux membres du territoire pour leur implication dans la formation des leaders de l'Église, pour droisir des porteurs de lumière. Promotion 2021-2025, fait au CAI le 21, 6e mois 2025. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me. And I have come back with a new song to sing. My God is good. Yes, I will come again with a new song of praise. My God is good. Congratulations. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain à celui qui a faim,
et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Nous sommes des étudiants de la promotion baptisés porteurs de lumière. Nous vous remettons ce flambeau, symbole de fierté, de foi, de patience, de détermination et d'humilité. Tenez-le ferme. Je reçois ce flambeau avec fierté, symbole du courage, de détermination et d'humilité. Je vous promets de le garder allumé, bien haut allumé, avec professionnalisme, à l'œuvre du Seigneur. Merci. C'est vrai. Sage, oui, sans manque, émandier, un très bon étudiant, il est capable, il est soucieux de son étude biblique. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. La laborieuse de cette promotion, Deltor Roseberta. Très sage, elle est toujours arrivée même avant moi, très pointue, aimant la Bible et Dieu, une servante de Dieu, elle est capable. Quoiqu'elle a été ratée la promotion, car elle était quelque chose, mais soucieuse de son étude. Veuillez applaudir encore s'il vous plaît, Bertha. Mais vraiment, elle est capable, je sais ça. Mon grand ami, Dorval Moïse. Toujours, même si on a bagarre la première vie, il tête en bas pour le café de la bagarre. Fertile John. Oh, l'homme silencieux, Emmanuel, très intéressant, très soucieux de son étude. Il est quand même très silencieux. Quand vous voyez, il amène sa main comme ça, ne vous en faites pas, il vous suit et il a des questions pour vous, même si à la dernière minute. Le bishop de l'église, Goda Junior, sage, Emmanuel, très intéressant, très soucieux de son étude. Il est capable de applaudir Goda, s'il vous plaît. Oui. Vraiment, c'est une promotion extraordinaire. On fait appel maintenant à l'humouré Franzi. Est-ce qu'on peut reprocher à une fourmi quelque chose? Non, je ne crois pas. Anoli également, on ne peut rien reprocher à Anoli. On fait appel à Magdala Télésma Negosa, l'Anoli de la classe, irréprochable. S'il vous plaît, veuillez l'applaudir, irréprochable. Bon, je ne lis même pas ce qu'on a écrit pour elle, je vous demande seulement de l'applaudir. Irréprochable, s'il vous plaît. Oui, Anoli de la classe. On n'a rien à reprocher.
mais c'est également la secrétaire de la promotion et il est très soucieux de son étude. Placide Mickelson. Et mon Dieu, à la dernière minute, il a cessé de dormir en salle de classe, très soucieux de son étude. Il est capable, mais il a fallu également être lauréat de la promotion, car avant elle dormait, mais dans les derniers temps, ses yeux restaient ouverts et tout le temps prêt à poser des questions. Car il a commencé à aborder des sujets très intéressants. On fait appel à Pierre Maxon. Le taquinant, parfois absent, retardataire tout le temps, il est capable, il est un homme de Dieu, il aime l'étude biblique. Mais ce qu'on m'a dit là, il est paresseux. Je ne sais pas s'il va fonder une mission évangélique. Congratulations, see what the Lord has done for me. Congratulations. Congratulations, time for jubilation. Congratulations, no more jubilation. Marie Saint-Humé, pour vous remercier chaleureusement de nous avoir associés à votre parcours académique en nous désignant respectivement parrain et marraine de votre promotion. Cette cérémonie de collation de diplôme est le résultat des efforts, de la collaboration et de l'initiative de plusieurs d'entre vous présents ce matin. Je cite par exemple la fondatrice du WOFMI, Dr Marlène Génois. Je salue l'engagement du personnel académique et administratif de l'école pour leur engagement indéniable dans la formation biblique et ministérielle. Des frères et sœurs de la communauté chrétienne et autres lieux en ont grand besoin. Depuis 2016, en dépit des difficultés nombreuses, vous élargissez l'offre de formation biblique à travers notre communauté. Félicitations. Que Dieu vous accorde la grâce de poursuivre votre travail d'enseignement et d'encadrement, peu importe les difficultés de la vie. Chers filleuls, en ce jour mémorable pour vous, moi et votre marraine, nous saluons votre courage et réussite. Depuis 2022 jusqu'à nos jours, vous aviez pour la plupart concilié formation biblique et vie familiale, vos études et vos emplois, vos projets d'avenir et les soucis du quotidien. Vous êtes des héros. Aujourd'hui, vous vivez le couronnement d'une étape importante de votre parcours en recevant vos parchemins. Vous avez choisi de baptiser votre promotion porteur de lumière. Quelle décision intelligente et pertinente. Bravo. Votre choix reflète à la fois votre formation et votre aspiration. Le monde, Haïti, notre ville ont besoin de lumière. Et pour porter cette lumière, il vous faut la connaissance et l'application de la parole de Dieu, source de la vraie lumière. Votre formation biblique reçue au WOFMI est l'un des outils théoriques qui doit vous permettre de briller. Chers fidèles, je vous conseille à exercer votre carrière et ministère en prenant Jésus-Christ comme modèle. Efforcez-vous à être des serviteurs qui dispensent et pratiquent la saine doctrine en rejetant l'immoralité, la corruption, l'égoïsme et l'esprit de secte. Agissez par contre avec sagesse, foi et humilité. Que Dieu vous accorde la grâce de briller, et cela même dans les ténèbres les plus épaisses. Qu'il vous donne la grâce du succès continu. Merci, succès à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, nous vivons dans un monde où les ténèbres pensent qu'elles peuvent régner. Et aujourd'hui, nous sommes là avec des porteurs de lumière. Exactement par la grâce de Dieu, nous savons que nous allons briller dans ce monde de ténèbres. J'invite la promotion
porteurs de lumière à se lever pour dire à haute voix, nous sommes des porteurs de lumière. 3, 4, nous sommes des porteurs. Encore, nous sommes 3, 4, nous sommes des porteurs de lumière. Merci. Et toute l'assemblée, ensemble, vous allez vous lever pour dire ensemble, nous sommes des porteurs de lumière. 3, 4, nous sommes. Encore, nous sommes. Encore, nous sommes. Merci. Veuillez vous applaudir très chaudement. Merci beaucoup. Entre-temps, nous appelons notre filleul, le lauréat de cette promotion. Il va passer pour nous rejoindre pour recevoir son cadeau de la part de son parrain et de sa marraine. Sous vos applaudissements, mesdames. Aujourd'hui marque la fin de ce parcours d'études, mais tout aussi bien le début de votre parcours ministériel. Vous devez savoir et être convaincu que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. À la fin de cette cérémonie, je vais vous adresser quelques mots d'encouragement. Nous donnons, madame, monsieur, amis, parents, distingués invités, gradués. Je suis content d'être avec vous ce matin pour rehausser l'éclat de cette cérémonie. Et maintenant, puisque nous sommes arrivés à la fin, pour clôturer cette fin d'études, bien entendu, liée avec la promotion du porteur de lumière 2022-2025. Donc, je vous félicite et pour l'engagement que vous avez pris donc, pendant le temps, tout ce temps de fonctionnement de ROFMI, l'école du ministère. Donc, l'école du ministère ROFMI, c'est la vision de Dieu pour former, équiper les hommes et les femmes qui ont reçu l'appel pour le ministère. Et maintenant, vous avez appris comment vous devez être un instrument entre les mains de Dieu, tout en laissant le Saint-Esprit travailler en vous. Donc, en lui donnant la première place et pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et les défis sont énormes en ce temps de la fin, comme Paul a dit à Timothée. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc ceux qui ont reçu l'appel selon la parole de Dieu sont toujours capables de dire l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a mis pour. Donc l'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un, donc elle certifie surtout par cette déclaration, donc car il m'a mis pour. Ainsi, la parole de l'Éternel fut adressée à Zorobabel aussi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Cependant, je crois que Dieu est en train de
de former, de construire une génération d'hommes et de femmes qui sont assoiffés de sa présence, à ceux et celles qui vont mettre du temps pour chercher Dieu. Je crois que vous êtes cette promotion, ces hommes et ces femmes-là, vous les graduez. Alors tous les hommes spirituels croient que l'heure du réveil a sonné. Maintenant, l'élément déclencheur, c'est la prière. Donc l'élément déclencheur, je dis, c'est la prière. Vous avez entendu par pasteur Célestin un message concernant le réveil. Donc c'est un message qui vraiment nous touche d'une façon spéciale. Le message du réveil, c'est la restauration de la brèche. Maintenant, c'est la prière. Soyez, vous, les gradués, des hommes et des femmes de prière. Rappelez-vous, et ils étaient tous ensemble, dit la Bible, et tous ensemble selon Actes chapitre 2, donc dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis, et de langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparés les uns les autres, et se posaient sur chacun d'eux, et il se mit à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors c'est l'heure du réveil, c'est le moment, donc plus que jamais, que nous avons besoin vraiment d'être ensemble dans la prière. Donc selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, aujourd'hui nous avons besoin de ce réveil pour la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Donc je vous encourage d'une façon spéciale à tenir ferme pour la restauration de la brèche. Merci à vous tous, merci chers gradués, et merci à notre professeur, donc, et merci aussi à notre sœur et chère Marlene, donc madame, messieurs, distingués invités. Donc Roufmi vous attend dans une nouvelle session. Donc contactez-nous, et pour cela, que Dieu vous soit aide, que Dieu vous bénisse. Merci. I told you with Christ, say you can never lose. Well, God, woman, I beg you, give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony. Bigger than money, we say sweeter than honey. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you'll come back with a new song to sing. Your God is good, oh. One day you will come again with a new song of praise. God is good, oh. Congratulations. Say you will come back with a new song to sing. My God is good. Little one, you a go tell little one. Sit down on the rhythm like a king on a throne. And I put you boy alongside the day. Two and we together in